Bonjour mes amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur Auto Électricien. Voici mes amis, une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un petit peu sur Porsche Cayenne le repère de calage, comment faire un calage, quels sont les dégâts que nous avons constatés. Regardez ça avec moi, comment c'est impressionnant comme distribution, chaîne de distribution. C'est quelque chose d'immense, c'est quelque chose qui demande beaucoup de savoir et de patience pour gérer, ça veut dire, pour comprendre un petit peu le fonctionnement. Regardez comment c'est fait sur ce modèle Cayenne S 304, 384 chevaux, puissance 30. Regardez un petit peu, c'est un V8 avec double abracam de chaque côté, rangée 1 et rangée 2. Voyez ça un petit peu comment c'est fait. Il y a deux abracams de ce côté-là et deux abracams de l'autre côté. C'est un V8, c'est énorme hein, comme puissance. C'est énorme, énorme. Ça doit consommer dans les 10 11 par litre. C'est énorme. Regardez-moi la boîte vitesse, c'est une boîte auto. C'est une boîte auto. C'est un moteur qui pèse des tonnes, des tonnes. Regardez l'échappement et l'admission, deux échappements de chaque côté. Parce qu'il y a deux échappements, deux admissions. Ça, c'est le pont arrière. En fait, on préférait sortir le moteur complet pour pouvoir travailler proprement, tranquillement, pour avoir un travail, je dirais, bien fait. Là, le Cayenne il est suspendu pour l'instant, il est vide, hein, il n'y a rien. Le moteur il est par terre. Vous voyez là, c'est un grand Cayenne 2007. Ça, il y a un range derrière qui attend son tour et de passer à l'opération. Passer au bloc. Il y a un Cayenne S. Alors là-dessus, comme je vous disais, il y avait pas mal de travail, pas mal de réglages à faire suite à un incident au niveau de la culasse qui a été touché. Alors là-dessus, comme je le disais, j'aimerais vous montrer un petit peu le calage des 4 abracams et V-broquin. Vous voyez, là on a le V-broquin central, là on a les deux abracams de rangée 2. Comme on voit un petit peu avec l'outil de calage, on peut faire un calage propre. Ça, l'outil noir qui permet de faire un calage des deux abracams de rangée 2 et de rangée 1. Là-dessus, pour faire un calage, il faut desserrer les deux poulies de chaque côté, il faut qu'ils soient desserrés. C'est-à-dire même si vous tournez les abracams, la chaîne ne tourne pas. On les desserre, on place les deux outils de calage de chaque côté. Il y a un repère, on ne les pose pas n'importe comment. Il y a un repère, il y a un emplacement. À partir de là, on met le repère de V-broquin, calage de V-broquin central. Je vous disais avec l'outil spécifique, il y a, après c'est valable sur plusieurs modèles, sur plusieurs marques. Il y a cet outil-là, il y a celui-là, rangée 1, rangée 2, et le V-broquin. 3 outils, 3 endroits pour caler ce moteur. En bas, soit où on a des endroits pour tourner les abracams avec une clé de 32 pour pouvoir mettre de la même position. Échappement, admission. Rangée 1, c'est pareil. On met l'outil avec les deux endroits pour pouvoir tourner les abracams
et faire le calage. Ici c'est pareil, on tourne le V-broquin et met le calage. Dès qu'on a les deux calages, le haut et en bas, on sait que l'outil il est bien positionné sur les deux calages supérieur et inférieur. Là, je vous montre un petit peu celui que nous avons remplacé. Juste pour montrer un petit peu l'outil, comment il rentre dans la bracam. Il y a un emplacement spécifique. Vous ne pouvez pas vous tromper parce que la clé ne rentre pas à n'importe quel endroit. C'est comme une fourchette. Hein. Il y a d'autres. Celui de droite que vous voyez qu'il y avait la pièce, c'est pour tourner un bracam avec une clé 32, une plate. Là-bas, c'est spécifique pour mettre cet outil. C'est un genre de fourchette. Et il rentre pile poil dans l'emplacement. Regardez la culasse que nous avons, les dégâts qu'il y a eu sur la culasse. En fait, cette culasse-là, il part à la casse, il part à la poubelle, parce qu'il n'est pas réparable, il ne peut pas rectifier, à cause de l'incident de la soupape qui a détruit tout. Regardez un petit peu les dégâts. Là, pour certains, c'est rien, mais pour une voiture, c'est démarre pas. Il démarre pas du tout. Même s'il démarre, il va avoir des problèmes de claquement. Là-dessus, on a les poussoirs hydrauliques. C'est impressionnant. Juste ces poussoirs, une poussoir comme ça, hypocoté dans les faciles, dans les 150-200 euros pièce sur 32, multiplié. Juste les poussoirs. On ne parle pas d'autre chose. Après, lorsqu'on prend des cylindrées comme ça, il faut assumer derrière. En cas de panne, il faut assumer. C'est pas par 100 euros, c'est par 300, 400 par pièce. Hein. Voilà, là-dessus, la culasse, elle est morte. Il y a les ressorts aussi à remplacer. Bon, on préférait prendre une culasse toute neuve et la mettre complètement à nouveau. Voilà, ça c'est le poussoir, l'emplacement de la poussoir. C'est pour ça l'huile, c'est important. Là, je vais revenir un petit peu sur le moteur. Je montre un petit peu le tendeur. Alors, le tendeur, on doit le mettre et le serrer avant de faire le calage. C'est pas comme les autres voitures, le tendeur reste le dernier à serrer. Non, on le serre tout. On fait le calage. Après, on serre les poulies de la chaîne, les deux poulies qui sont sur le côté. On serre et ça devrait y aller. Comme je disais, les deux endroits, c'est pour faire tourner le moteur, les abracams plutôt. Là, on n'a pas de repère sur la boîte, il n'y a rien. Il n'y a pas de repère pour faire le calage des verbroquins. Le repère général, il se trouve sur le verbroquin. Voilà, maintenant il suffit de tourner le moteur, de retirer bien sûr les cales, le calage, l'outil de calage, tourner le moteur plusieurs fois, tourner, pour être sûr et remettre le calage. Qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs? C'est que, à partir du moment où le calage est fait, on retire les repères, les outils, on tourne le moteur, après on remet à nouveau les calages pour être sûr que tout va bien. Là-dessus, on a quand même beaucoup travaillé pour pouvoir sortir un moteur en bon état. Là, on a retiré le calage. Là, on va tourner le moteur, comme je vous disais. On tourne plusieurs reprises. Vous voyez comment ça tourne. Là, les poulies, ils sont serrés. Là, ils sont serrés. Regardez le tendeur, comment regarde, ça c'est le tendeur intérieur. C'est ça qui fait tendre la chaîne. On tourne, on n'hésite pas de tourner plusieurs fois. Là, on va tourner plusieurs fois. Après, on va passer un nouveau repère.
Lorsque je dis nouveau repère, ça veut dire de remettre l'outil de calage avant de démarrer, avant de remonter tout, pour être sûr que je dirais, tous les abracams et vibroquins ils se trouvent de la même position que la première fois. C'est le but. Là, ça tourne, les deux sens, il n'y a rien qui bloque. Les quatre abracams ils tournent, le moteur il tourne. Là, c'est l'emplacement des bougies que vous voyez à l'intérieur. Voilà, là-dessus, franchement, n'hésitez pas de tourner plusieurs reprises parce que c'est pas un petit moteur qu'on peut desserrer facilement. Là, vous voyez les repères, ils sont là. Je sais pas si c'est vraiment clair pour vous, pour ceux qui veulent faire le calage. Là, ça tourne, ça tourne. C'est pas évident parce qu'il y a la compression de la cylindrée. Pour tourner 4 abracams, faut avoir des bras. C'est une grosse cylindrée. Là, nous avons quand même des bonnes nouvelles, c'est que il n'y a pas de souci. Là, on va mettre à nouveau les repères. De toute façon, ça devrait tomber pile poil dans notre emplacement, de nos repères. Ça ne devrait pas être... voilà. En fait, il y a deux sens, c'est plutôt de ce sens-là, oui. Voilà, là, ça rentre beaucoup mieux. Hop, il faut bien l'enfoncer. Généralement, on met deux balances gauche et droite. Là, on va mettre l'autre côté, on va mettre le vibroquin. À partir du moment où il y en a un qui est droit, et les trois, il vient pile poil de la même emplacement. Là, il faut bouger légèrement pour libérer la poulie. Voilà, là maintenant, comme on a serré les poulies de chaîne, tout vient correctement de la même emplacement. Là, ça bloque légèrement parce que c'est un millimètre près. C'est vraiment un millimètre près pour avoir. Là, ça rentre dans le carter. Ici, on est bon. Ce côté-là, les deux endroits, ils sont bien repérés. Maintenant, il reste rangée 2. C'est pareil, on pose notre outil à l'emplacement de repère. Vous voyez, il rentre facilement, sans difficulté, c'est-à-dire tout va bien malgré on a tourné le moteur, tout tombe à l'emplacement, tout tombe proprement à la même endroit. Voilà, nos repères ils sont bien faits. Du coup, on continue encore à vérifier. Là, au niveau vibroquin, on est bon. Là, le vibroquin, on est en très 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 bien. Le calage est bien fait. Voilà. Malgré ça, on retire les repères, on tourne s'il faut tourner. Vraiment pas hésiter à être sûr et faire des tours, des tours, des tours. Vaut mieux faire des tours comme ça que être embêté. Le moteur ne démarre pas et on redémonte et tout. Parce que là-dessus, ça demande facile une semaine de travail pour démonter et remonter. On va continuer à tourner quand même.
partir du moment où tout va bien, les choses sont dans l'ordre, on remonte les caches culbuteurs, on remonte les faisceaux, je vous montre après le remontage, et après il se fait juste de remonter le moteur et de lui donner de l'essence et le faire tourner. Tout ce qui manque, c'est ça. Après, c'est un moteur qui est resté un petit moment sans tourner. Il va falloir gérer la suite de remontage. Il y a tout ça à remonter. Comme vous voyez, il y a toute cache de chaîne, l'admission, les caches, le radiateur. C'est encore énormément de boulot. On va le voir après. Là, par exemple, là, on a tout remonté. Vous voyez comme c'est impressionnant. Ça change de tout à l'heure. Juste la courroie d'accessoires, il est immense. Vous voyez le chemin entre l'internateur, le compresseur et tout ça, c'est impressionnant. Vous voyez les bobines, comment ils se mêlent en rouge comme ça, c'est pas mal. Là, le moteur, il a pris forme. Il a pris vraiment forme. Il est prêt à être remonté sur le moteur. Vous voyez l'admission, comment il est impressionnant. Voilà. La marque Porsche, il est là. La marque Porsche, il est là. C'est un Porsche Cayenne, comme je le disais. Voilà. La boîte, on n'avait pas besoin de la démonter. Je dirais de la séparer de moteur. Parce qu'on a travaillé sur les culasses. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous montrer un petit peu tout ce qui concerne le calage et l'idée de moteur, comment il est fait. Et j'espère que ça vous a plu. Puis je vous souhaite à bientôt. On va passer à une petite voiture.